Bonjour, je suis David Semoun, avocat spécialisé en baux commerciaux au cabinet NS Avocats. Aujourd'hui, nous allons aborder une question clé pour les locataires et les bailleurs, l'indemnité d'éviction en cas de fin de bail. De quoi s'agit-il et comment est-elle calculée? Le bail commercial rime avec droit au renouvellement. Le corollaire étant qu'à défaut de renouvellement par le bailleur, qui refuserait de renouveler un bail commercial, sans motif légitime, le locataire bénéficie du droit à une indemnité d'éviction. Cette indemnité vise à compenser le préjudice subi par le locataire et est composé d'une indemnité principale qui peut correspondre à la valeur du fonds de commerce ou du droit au bail si ce dernier a une valeur supérieure, ainsi que d'indemnités accessoires, les frais de remploi, de déménagement, de perte d'exploitation, de licenciement, etc., tout ce qui peut être justifié. Le montant de l'indemnité dépend de nombreux facteurs. D'abord, de savoir si le fonds peut être transféré. L'indemnité sera dite de transfert, ou s'il doit être remplacé, faute d'être transférable. On parle d'indemnité de remplacement. Dans ce dernier cas, le montant de l'indemnité principale dépendra principalement de l'activité exercée. Les coefficients et pourcentages retenus pour calculer le montant de l'indemnité principale dépendent en effet de celle-ci. Concernant le bail commercial, cela dépendra principalement du loyer, si celui-ci est inférieur ou supérieur à la valeur locative, et de la localisation du bien, de l'activité exercée. Une évaluation précise est donc essentielle pour éviter des erreurs qui peuvent coûter cher. De même, en matière d'indemnité d'éviction, une autre donnée est importante, l'indemnité d'occupation, égale à la valeur locative, moyennant l'application d'un abattement de précarité, généralement retenu de 10%. Celle-ci est due à compter de la fin du bail, même si, en attendant que cette indemnité d'éviction soit fixée, le locataire continue de payer son occupation par le loyer contractuel. Comment défendre vos droits? Pour le locataire, il est crucial de bien comprendre et préparer son dossier pour justifier l'importance de l'indemnité et de tenir compte de l'indemnité d'occupation qui, dans certains cas, peut avoir un montant plus élevé que le loyer et venir ainsi grignoter le montant de l'indemnité d'éviction. Que l'on soit bailleur ou preneur, il est vivement recommandé de faire appel à un avocat avant de délivrer un congé ou une demande de renouvellement, car une stratégie plus globale peut permettre d'anticiper toutes les erreurs et de préparer ce dossier. Chez NS Avocats, nous vous aidons à défendre vos droits, que vous soyez locataire ou propriétaire. Notre expertise en négociation et en contentieux est un atout majeur pour obtenir une issue favorable.